Oh là là. Je blague, hein. Vous le connaissez bien parce qu'il est président de la région des Hauts-de-France. Au quotidien, il met en avant. De bien vous asseoir parce qu'il y a quelques personnes qui sont dans les couloirs. Il y a de la place, ne vous en faites pas. Et puis il y a aussi une chose qui est importante, c'est que cet après-midi, ils vont entendre un discours de droite. Pourquoi ça Droite populaire. Non, parce que hier, les gens ont entendu un discours de gauche hier. Là, ici, ils vont entendre un discours de droite sur l'ordre, l'autorité, sur le travail. On va voir la différence. Il y en a d'autres des discours de droite, Éric Zemmour s'en est un, Marine Le Pen s'en est un. Ne confondez pas les extrêmes avec la droite républicaine. Ici, c'est la droite républicaine. Il y a des gens qui ne parlent pas. On va pas pouvoir écouter la À la jeunesse de France, je lance un appel. Oui, nous voulons battre un président pour lequel il n'y a pas de culture de la France. C'est jour pour que se lève le peuple de France. Vive la République! Et c'est parce qu'ils ne supportent pas que leur pays rende les armes. Très rapide parce que vous savez qu'on est tenu par le temps et donc nous allons commencer par la jeunesse. Valérie Pécresse, c'est aussi aider les femmes victimes de violences. Valérie Pécresse, Billancourt, où avec Valérie Pécresse, on écoutait les témoignages bouleversants de ses enfants, scolarité et l'égalité des chances. Parce que Valérie Pécresse parle d'égalité des chances. Elle parle qui est du côté de Valérie pour Pécresse soutenir depuis de notre nombreuses années. candidate, parce que et puis Merci Sarah, bonjour à tous. Alors je voudrais d'abord évidemment saluer tous les comités de soutien qui depuis des semaines font un travail absolument incroyable. Aujourd'hui pour soutenir notre candidate parce que c'est une candidate de droite, qui a des idées de droite et qui est soutenue notamment par des personnes autour d'elle aussi qui sont droite. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment la droite qui peut remettre de l'ordre dans notre pays, qui peut enfin réguler l'immigration, qui peut enfin donner un peu plus de pouvoir d'achat aux Français et qui peut essayer de rendre un petit peu de grandeur à la France. Valérie, c'est aussi encourager une nouvelle génération. En fait, la question c'est pas qu'est-ce qu'elle a plus, la question c'est quand on regarde ce qu'elle propose, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux? Quand on regarde ce qu'elle propose sur l'immigration, c'est possible et c'est bien. Quand on regarde ce qu'elle propose sur le pouvoir d'achat, c'est possible et c'est bien. Quand on regarde ce qu'elle propose par rapport à la sécurité des Français, c'est possible et c'est bien. Et c'est tout un arc de choses qu'elle propose qui sont, je pense, réalisables et qui feraient beaucoup de bien aux Français et à la France. Effectivement, Valérie, maintenant ça fait 10 ans que je suis à ses côtés. Je connais sa détermination. On va gagner! 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 Valérie! 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 Grâce à Valérie! et associations notent les candidats sur leur grand ministre de l'Environnement. Ce que je veux vous dire, c'est que ces applaudissements lui sont dédiés, mais je voudrais... Allez les gars, allez on y va.
idées, pour nos convictions et pour nos valeurs. Et si vous vous posez une question, la seule question, c'est de savoir comment faire le maximum d'ici dimanche prochain pour remporter la victoire et faire gagner Valérie Pécresse. Un moment de vérité dans cette longue campagne qui n'est pas terminée. Et dans ce moment de vérité, je pense qu'il faut se parler franchement, comme le permet d'ailleurs pour nous tous la loyauté et la fidélité. Et pour parler franchement, je voudrais partager avec vous simplement 3 convictions. Si vous êtes ici ce soir, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez le courage de la fidélité, le courage de la constance, le courage de la cohérence. C'est parce que vous refusez la paresse intellectuelle du « en même temps » qui permet de tout dire et de dire n'importe quoi sans jamais rien assumer. Et ce « en même temps », si nous l'avons vécu d'une manière dévastatrice, c'est bien en particulier sur la question de l'Europe dont il me fallait vous parler. Avec nos collègues au Parlement européen, nous l'avons vu au cours des 3 dernières années. Emmanuel Macron aura dit tout et le contraire de tout. Il prétend avoir renforcé l'Europe parce qu'il a réussi à l'endetter en exportant à Bruxelles ce qu'il savait faire de pire à Paris. Il prétend avoir renforcé l'Europe alors qu'il ne cesse de la désarmer. Il y a une semaine encore, cher Christian, les députés de La République En Marche ont voté pour faire baisser de 10% les surfaces agricoles cultivées en Europe, diminuant notre production alimentaire, alors que nous sommes à la veille d'une crise alimentaire mondiale. Et le président de la République prétend le contraire à Paris. Emmanuel Macron a promis, cher Bruno, tu l'as dit, la souveraineté européenne et le respect des souverainetés nationales, mais c'est impossible. Nous disons que nous voulons une Europe qui renforce les nations et non une Europe qui se renforce en fragilisant les États qui la composent. Et nous disons tous ensemble que cette Europe-là, nous la construirons avec Valérie Pécresse, avec notre famille politique, grâce à sa ténacité, grâce à son courage, grâce à votre courage à tous. Merci infiniment et le travail est devant nous pendant la semaine qui vient. Merci encore. Valérie Pécresse, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de bon. Je la connais depuis près de 20 ans. Elle est intègre, elle est déterminée et elle a surtout cette qualité qui, à mes yeux, fondamentale, elle aime les gens. Les amis, je voudrais d'abord qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour nos jeunes républicains qui, autour de Milan, chers amis, je m'adresse à chacun d'entre vous. Et dans ces moments tragiques où la guerre a ressurgi sur le continent européen, et au vu des images qui ce matin ont bouleversé le monde, je vous propose de commencer ce discours en nous levant en hommage au peuple résistant ukrainien pour une minute de silence. Les appels à la révolte contre des scénarios écrits d'avance. Révoltez-vous contre les coups sanglants. Révoltez-vous contre cette démocratie appropriée, abîmée, dans laquelle le faux est sacrifié à la forme, où les qualités pour séduire valent davantage que les qualités pour agir. Alors, je ne suis pas la candidate du verbe. Je veux être la candidate de l'action réelle, celle qui va changer la vie des Français.
Emmanuel Macron promettait la révolution. La révolution. Où est la révolution économique? Nous sommes encore les champions de la désindustrialisation, des déficits et des impôts. 12e rendez-vous pour défendre une certaine idée de la France. Alors, je voudrais saluer ici cette formidable équipe de France qui a pris la parole aujourd'hui. Cette équipe qui m'entoure et ceux qui n'ont pas parlé, expérimentés, diverses, renouvelées, et je le dis, prêtes à gouverner la France dès juin prochain. Alors merci à tous, merci de vous mobiliser tous à mes côtés. Vous êtes de l'Hexagone, vous êtes des Outre-mer, vous êtes parfois Français de l'étranger. Vous êtes la nation qui a le pouvoir de choisir son destin. Alors dimanche prochain, nous allons faire mentir tous ceux qui nous expliquent que l'élection est jouée. Ils sont coupables des violences inouïes qu'elle subit. Et c'est pour cela que nous instaurons des peines minimales fermes de prison pour ceux qui agressent les dépositaires de l'autorité publique, les maires, les forces de l'ordre, les pompiers, les professeurs. L'autorité doit être partout respectée. Qui par leurs solutions brutales diviseraient la France et mèneraient le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Avec eux, c'est simple, tout est foutu. Mais à cultiver la haine de soi, on ne récolte que la haine des autres. Voilà où est la culpabilisation et le déclinisme. Alors je suis l'adversaire déclaré de cette entreprise de démolition française. Je veux réconcilier la France éternelle et la nouvelle France. Oui, mes chers compatriotes, refusez l'immobilisme, refusez l'extrémisme. Je porte un autre destin pour notre pays. Quant aux clandestins, ils seront renvoyés chez eux, et pour les pays qui refusent de les reprendre, ce sera clair, ce sera zéro visa. On n'entre pas chez quelqu'un sans avoir été invité. Celui qui n'assimile plus peut se disloquer. J'aime beaucoup cette phrase, vous la connaissez, de Romain Gary. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Chaque Français, quelle que soit son origine, son histoire, son lieu de vie, a le droit au même respect, à la même dignité. Mais nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour échapper à la loi commune. Augmenter de 10% les salaires sur le quinquennat et ça commence décédé. Honoré Balzac écrivait qu'aucune génération n'a le droit d'en amoindrir une autre. En amoindrir une autre. Et bien ce droit, Emmanuel Macron l'a pris. Pour sa réélection, il a sacrifié les générations futures. Depuis des mois, il signe des chèques à tour de bras. Sur l'ensemble de son quinquennat, l'ardoise, c'est plus de 140 milliards d'euros. Alors oui, ce pognon de dingue, pour reprendre l'expression de Jupiter, nous promet une dette folle. Oui, je me guillotonne jusqu'aux oreilles de l'Élysée. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre force. Est-ce que vous êtes prêts à traverser les tempêtes? Comment? Vous êtes prêts pour reconstruire la France? Vous êtes prêts pour aller arracher la victoire? Alors je le suis. Suivez-moi. Vive la République et vive la France!
Je suis Yolanda et je trouvais que le meeting il était meilleur que celui-là de Zénith. Hein. Elle était un peu plus sincère. Voilà, je l'ai trouvé plus sincère. Au Zénith, j'étais pas dans la grande salle, j'étais dans la petite salle parce que je n'ai pas trouvé de la place. Mais elle était, je sais pas, parce que peut-être c'était plus petit ici, c'était plus intime, je trouve. Je trouve qu'est-ce qu'elle a dit de l'immigration. Elle a tout à fait raison, parce qu'il y a trop d'immigration. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'aussi, que je suis pas née en France, mais je suis arrivée ici, je suis venue pour travailler, pas pour vivre des aides. Voilà. Moi, je trouve pas. Non, je trouve pas. Zemmour, il est un peu plus direct, un peu plus fort. C'est un peu plus fort, c'est un peu plus méchant. Voilà. Ouais, elle n'a pas dit ça. Non, elle a dit que les autres pays hors de l'Europe, ils ne prenaient pas les gens, les ressortissants étrangers, qu'elle ne donnait pas les visas. Je ne trouve pas qu'elle était aussi forte que Zemmour. Zemmour, il est un peu plus fort. Voilà. Lui, il ne fait pas de cadeaux. Hein. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que c'est exagéré. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour travailler. Il faut non plus interdire toutes les personnes de venir en France pour travailler. Voilà. Et parce qu'il dit zéro immigration, on ne peut pas. Je n'ai pas compris de la même façon. Voilà, je n'ai pas compris de la même façon. Voilà. Bonne soirée. Je suis élue locale, je suis maire de Sucy, en Brie, et je soutiens Valérie parce que je pense que pour nos territoires, ça a été quelqu'un de formidable. Et là, je l'ai trouvée comme je la connais, c'est-à-dire avec un programme abouti, et j'espère que tout le monde va sentir que c'est l'alternative au président de la République. Je connais les propositions de Valérie depuis longtemps, je sais qu'elle n'a pas varié et ses propositions me conviennent. Si elles sont reprises par d'autres, très bien. C'est un programme qui correspond à ma famille politique, à mes appartenances. C'est un programme qui ne ruine pas la France. Moi j'ai les SS ici. Monsieur, journaliste ou pas, vous avez le droit d'éduquer. Monsieur, alors je vous explique. Écoutez-moi, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de vous toucher. Il n'est pas le droit. C'est quoi ça? Mousquetaire, sécurité. T'as pas le droit, c'est un abus. Bonjour monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je m'appelle Léo Nicollian, je suis journaliste, ancien de l'AFP, TF1, France Télévisions, reporter de guerre, et en ce moment je représente la télévision d'Arnaud et Tarba, sur laquelle c'est Madame Pécresse. Donc il y a quelques jours, Samia Karam, la femme de Patrick Karam, m'accrédite pour la conférence de Madame Pécresse de Tiers-Orient. Je fais 400 km de l'eau. Arrivé sur place, un franco-libanais du nom de Moussa Ranem pour mes positions au Liban qui n'ont rien à voir ni avec la France, ni avec Madame Pécresse, m'agresse, moi et un autre journaliste. Ensuite, il y a allégation d'injure raciale, donc garde à vue, d'accord. La procureur me relâche en disant que j'avais rien à me reprocher, et donc en attendant ma plainte, je fais une grève de la faim. Je n'aurai pas l'excuse de mon professeur. Grève de la faim, bravo, merci monsieur. Et donc elle continuera mardi à l'Assemblée nationale et dès mercredi devant le siège des Républicains Hugo Girard. Parce que c'est inacceptable dans une démocratie de s'en prendre à des journalistes qu'on accrédite et qui viennent justement pour faire la promotion de Madame Pécresse. Flop total, Sarkozy a boycotté. Ah c'est bon, ah bah oui, ils sont bons. Salut les gars.